Béat Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 26 Tevet. Shalom à tous. Donc, on commence aujourd'hui, comme d'habitude, avec le Shana de la foi. Pakar Hanaya. Donc, on est dans les différents métiers, comment travailler sa Emuna, comment traverser les épreuves de Emuna en fonction des différents métiers de chacun. Donc, chacun il doit apprendre ainsi comment analyser sa vie un petit peu concrètement. Donc, ici, on est dans un gardien de parking, d'accord? Donc, il dit, chacun il doit tout faire pour ne pas avoir de rigueur d'autres hommes sur lui. Ne pas avoir des personnes qui nous en veulent, qui nous en veuillent. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui est gardien de parking, bien que son métier il est important pour l'âme Israël, pour pouvoir que. Ah non, Mechila, ce n'est pas un gardien de parking, c'est un agent de la circulation. Pakar Hanaya, c'est un agent de la circulation et entre autres, ceux qui vont mettre les contraventions. D'accord? Et donc, bien qu'on ait dit qu'ils ont un rôle qui est important pour l'âme Israël, parce qu'ils doivent maintenir de l'ordre dans les rues, d'accord, et empêcher certains accidents. Et c'est les agents de la circulation, ils sont là pour que la circulation se passe bien et pas qu'il y ait des embouteillages, etc. Mais bien évidemment, ils devront faire attention de faire leur métier comme il faut, en étant très compréhensibles et en ayant beaucoup de compréhension, mamache, d'empathie pour les créatures. Parce que même s'ils font leur travail d'après la loi, ils font ce qu'ils ont à faire, mais attention à ce qu'ils ne le fassent pas de manière trop sèche et sans prendre d'empathie pour les créatures qui sont autour d'eux. Parce qu'ils peuvent, chas shalom, prendre sur eux en retour beaucoup de rigueur des personnes qui peuvent leur en vouloir et avoir beaucoup de personnes qui sont à dos. Et lorsqu'on a des personnes qui sont à dos, peu importe les raisons, dans le ciel, ça éveille des rigueurs. Et à plus forte raison, si ces agents de la circulation, ils mettent des contraventions qui sont pas, qui sont gratuites, c'est-à-dire que normalement, on n'aurait pas dû mettre ces contraventions et que par leur pouvoir, ils s'amusent à mettre des contraventions qui n'étaient pas nécessaires. Et par exemple, surtout lorsqu'on voit que des fois, un homme, par exemple, il va tout simplement stationner pour un petit instant de rien du tout. Il dérange personne dans un endroit qui dérange personne. Et eux, ils n'en ont rien à faire. Ils viennent et ils attendent pile l'instant où il va sortir de sa voiture et tout de suite, ils vont lui mettre la contravention. Ou bien, lorsqu'ils vont attraper un homme, ils attendent à côté de la. Ils sont cachés comme ça et dès qu'ils voient que la personne elle va sortir de sa voiture, au lieu de le prévenir, dire attention, c'est un endroit où on doit stationner, etc. Il attend qu'il sort et paf, il lui met la contravention. Mais Kitsour, c'est un abus de pouvoir et sur ça, ils doivent faire très attention de ne pas accumuler des rigueurs d'autres êtres humains sur eux. En résumé, de manière générale, un homme qui vit avec la foi, il sait qu'en fait, il y a un jugement sur terre, qu'il y a un juge qui est Kadosh Baruch Hu, et que sur toutes les actions que tu es en train de mener sur terre, tu vas rendre des comptes. Sur toute faute que tu fais, tu vas être puni pour ça. D'un autre côté, pour toutes les bonnes choses que tu vas faire, les bons traits de caractère, ton bon comportement, tu vas recevoir dans ce monde-là déjà une récompense, comme on a déjà dit à plusieurs fois. Et tu auras une très belle récompense et tu pourras faire ta mission dans ce monde-là. C'est pourquoi un homme qui a la foi, il est constamment en train de s'introspecter et il ne va pas agir dans la précipitation de manière grossière et avec de la cruauté en faisant pas cas des créatures ou en se moquant d'une autre créature, etc., que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi il devra diriger son cœur vers Akadosh Baruch Hu et faire son métier avec de la émouna, avec de la foi, avec de la bonté. Et heureux sera-t-il dans ce monde-ci et heureux il sera dans le monde futur. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Se réveiller du sommeil. Alors, il dit c'est pourquoi tout homme qui voit maintenant qu'il a une souffrance ou qu'il a un manque dans sa vie et qui se réveille grâce à ça à se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire qu'il commence à s'introspecter, qu'il commence maintenant à vouloir faire teshuva, qui commence à chercher à vouloir savoir qu'est-ce qu'il doit réparer spirituellement, et qui se réveille à prier sur les manques qu'il a au niveau spirituel dans sa vie, alors cet homme-là, il doit beaucoup remercier Hachem sur le manque même qu'il a dans sa vie spirituelle, ou même matérielle. Parce qu'en réalité, c'est lui ce manque qui est sa cause maintenant de son rapprochement d'Hachem. Et lorsqu'il arrivera à avoir une émouna qui est totale, que ce manque-là, il est pour son bien, pour le réveiller, Hachem lui a envoyé ce manque-là uniquement pour l'inviter et le réveiller à augmenter les prières et à se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu et pouvoir ainsi recevoir des cadeaux spirituels extraordinaires et matériels. Car grâce à ça, maintenant la personne va se remplir Bessimcha, va être remplie de joie de cette conscience-là qui se cache derrière son manque. Alors, à ce moment-là, ça deviendra facile de pouvoir prier sur le manque en question. Et ça sera également facile pour lui de réparer ce qu'il a réparé et de comprendre le message qu'Hachem lui fait comme allusion dans sa souffrance ou dans son manque, parce qu'il est dans une joie et dans une émouna totale, donc il peut vite, beaucoup plus facilement maintenant comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav dit, c'est important d'insister, d'insister sur ce sujet-là, que tant que tu n'as pas fait précéder la émouna
et que tu n'es pas rempli de simcha dans ta prière, alors sache que ta prière ne sera pas acceptée. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une prière est acceptée? Quelle est la clé de l'acceptation des prières? C'est la émouna, la foi qu'un homme il a dans sa prière. Or, tant que tu n'es pas bessimcha, tant que tu n'as pas travaillé ta émouna sur ton manque, et que tu viens prier sur ton manque, tu pries avec une toute petite émouna. Et donc, ta prière, elle a très peu de chances d'être acceptée. Tandis que si tu fais le travail inverse, d'abord de travailler la émouna et la simcha sur ton problème, alors quand tu vas prier dessus, ta prière elle est remplie d'émouna et elle sera acceptée facilement. Le Rav me dit, et c'est exactement un peu le cas de ce qui s'est passé, qu'un avrer, un étudiant en Torah, il est venu me raconter qu'il avait des vrais problèmes, des grands problèmes pour se lever le matin. Il se levait tout le temps à des heures très tardives. Et peu importe ce qu'il avait beau faire, il avait beau mettre autant de réveils qu'il voulait à côté du lit, et combien sa femme elle pouvait le secouer, etc. Il n'y avait rien à faire. Il dormait, il ronflait, il ronflait. Et il se réveillait que dans l'après-midi, chaque jour. Et à cause de ça, il tombait dans la tristesse. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui a conscience de sa spiritualité. Et voilà qu'il tombait à chaque fois dans la tristesse terrible, une tristesse terrible. Et bien évidemment qu'il commençait la journée du pied gauche. Et il n'arrivait rien à faire dans sa journée. Une catastrophe. Et bien évidemment, sa femme, elle ne pouvait plus supporter de voir son mari qui est en train de ronfler tous les matins lorsqu'elle allait sortir pour aller travailler et qu'elle voit que lui, il se tourne à droite, il se tourne à gauche dans son lit. Et elle a commencé à le menacer. De dire, si ça continue comme ça, elle va aller demander le divorce, que Dieu nous en préserve, le guette. Et lui, maintenant, il ne savait pas quoi faire. Comment je vais me réjouir d'un tel manque? Dans tous les côtés, je reçois des hontes. Non simplement, non, déjà, je reçois des hontes de ma femme, il a dit au Rav. Je reçois des menaces de ma femme, des hontes de ma femme. Mais en plus, je sais que je mets en colère à Kadosh Baruch Hu. Alors, le fait que je mets ma femme en colère, vu que j'attriste ma femme, donc c'est évident que ça ne fait pas plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et je transgresse de nombreuses halachot. Le Kriyat Shema, je ne le fais pas à l'heure le matin. La Tfila, je ne la fais pas à l'heure. Comment je peux être Bessimcha? Il a dit au Rav. Il a dit, je suis dans une paresse totale. Et vous me demandez de me réjouir d'un tel manque. Alors le Rav, il lui a répondu, et ça c'est la réponse qu'il faut savoir pour nous tous, pour chacun des manques de notre vie où on pense qu'on a raison d'être triste. Le Rav lui a dit, si tu te sers maintenant de ton problème de réveil pour pouvoir t'éveiller à la prière, à allonger tes prières du plus profond de ton cœur, peu importe l'heure à laquelle tu vas te lever, quand tu vas faire des doutes, et que tu vas maintenant te mettre à investir tous les jours de ta vie une demi-heure au moins de prière à Kadosh Baruch Hu, de volonté devant Kadosh Baruch Hu pour qu'il t'aide à te lever plus tôt le matin, alors ce n'est pas du tout de la paresse. Ton problème, ce n'est plus du tout de la paresse, c'est de la fainéantise. Et le Rav nous dit, et c'est une certitude, que tu te dois d'être dans la joie. Parce que si tu fais ça tous les jours, une demi-heure de prière pour qu'Hachem il t'aide à te lever, tu fais ta mission, tu fais ce que toi tu peux faire. Et Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un tyran avec ses créatures. Et tu n'as aucun autre conseil que la prière, parce que tu as tout essayé et que tu n'arrives pas à te lever. Tu n'as pas d'autre conseil que la prière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te culpabiliser, tu vas rentrer dans une dépression, dans une tristesse. C'est comme ça que tu vas réussir à solutionner ton problème. Ça ne va rien t'aider du tout. Au contraire, le Rav lui dit, sache que si tu continues à persévérer, à prier tous les jours une demi-heure sur ce sujet-là, tu mériteras d'annuler complètement le désir du sommeil jusqu'à ce que tu auras la qualité de te réveiller tous les matins avec un empressement et une ferveur et une rapidité extraordinaire. Et tu verras qu'avec le temps, si tu continues à prier, tu mériteras même de pouvoir te lever encore dans la nuit, à l'aube, le matin, avant même le lever du jour. Tandis que si jamais tu n'avais pas eu ce désir de, dormir, de sommeil profond, aussi grand que tu as, alors peut-être que tu aurais pu te réveiller tous les jours à 6h30 du matin et tous les matins tu serais levé dans une heure qui serait acceptable pour ta femme, d'accord? Mais ce n'est pas évident que tu aurais pu un jour te réveiller en plein milieu de la nuit pour servir Hachem en plein milieu de la nuit à Chatzot, ou bien à des heures très très matinales pour servir à Kadosh Baruch Hu, des niveaux qui sont très importants et qui c'est la première halakha du Shulchan Aruch. Ce n'est pas évident que tu aurais accédé à ces niveaux-là. Il se trouve donc, lui dit le Rav, que ce manque-là, en réalité, il est en train de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, avant tout, tu te dois de faire le travail de te réjouir. Tu dois te réjouir que Hachem Yitbarach t'a donné. C'est lui qui t'a donné ce manque. Tu ne l'as pas acheté, ce manque. Hachem t'a donné ce manque-là à l'intérieur de toi, de te réveiller à match tard comme ça, car grâce à ça, tu t'es éveillé à la prière et au repentir. Parce qu'en fait, c'est cette douleur que tu as de ta situation spirituelle, que tu te sens très bas au niveau spirituel, qui te donne en fait la capacité d'avoir envie de prier et de te rapprocher encore plus à Kadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas de plus grande bonté que de se rapprocher, il n'y a pas de plus grand bien sur terre que de se rapprocher encore et encore d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Rav lui dit, c'est seulement après que tu auras beaucoup remercié, que tu as ce désir de dormir, quand tu auras beaucoup remercié sur ton problème. Traduction pour nous,
quand tu as un problème, c'est seulement quand tu auras déjà beaucoup remercié sur ton problème à toi. C'est seulement après que tu pourras commencer à prier auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il t'aide à changer ce problème-là, et en particulier ici, de te lever plus tôt. Le Rav dit, et je te promets, que tu mériteras de réparer, si tu fais ce travail-là comme il faut, dans le bon ordre que je viens de te dire ici, de réparer ce manque-là complètement. Et tu mériteras en plus des cadeaux extraordinaires, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu d'une manière extraordinaire. Et tu verras qu'en un certain temps que tu n'aurais pas estimé, tu pourras réparer complètement ce manque. Et entre-temps, le Rav lui dit, voilà, le Rav lui dit, même le temps que tu n'auras pas réparé ce manque, Mechila, le temps où tu vas travailler et que pourtant tu vas encore te réveiller tard, tu ne sentiras plus aucune souffrance de ce manque-là. Parce que comme tu es dans un travail de teshuva, dans la joie, de l'acceptation, de la émouna avec Kadosh Baruch Hu, alors au moins déjà la souffrance, tu la sentiras plus, le temps que tu répares ce que tu as à réparer. Et ça, c'est un grand cadeau, les amis, parce que l'enfer, c'est juste la souffrance que l'on a de nos problèmes. Mais quand tu es dans le travail du problème, dans la émouna, et ben déjà, tout de suite, le premier cadeau que tu reçois, c'est que tu ne souffres plus de ton problème. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Nekudot tovot, des points positifs. Donc, on a dit que pour qu'un homme, oui, pour qu'un homme il arrive véritablement à la conscience, à la connaissance totale que tout est pour le bien, il doit faire teshuva tous les jours, comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, dans l'enseignement numéro 4 de l'écouté Moharan, que par le fait qu'une personne va énoncer ses fautes devant un Kadosh Baruch Hu, eh ben, ça va lui ouvrir les portes de la connaissance et de la conscience que tout ce qu'il vit dans sa vie est pour son bien. La teshuva donne accès à la conscience que tout est pour le bien. Donc, le Rav dit c'est évident qu'une personne ne peut pas s'acquitter dans son heure d'Idbo des doutes de dire simplement je vais faire que de remercier, remercier, remercier et je ne vais pas faire de teshuva. Je n'ai pas le temps de faire teshuva dans ma Idbo des doutes. Parce que c'est évident qu'un homme doit faire teshuva, et en particulier que si tu ne fais pas teshuva sur les choses qui sont l'origine de ta souffrance et que tu ne cherches pas quelle est la faute qui est à l'origine de ta souffrance, alors le problème il va rester. On a dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, donc c'est bien, tu dois remercier pour accepter avec Emouna. Et après, tu dois chercher quelle est la cause de cette souffrance que Hachem t'a envoyée, parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc sinon, ta souffrance, ça va rester, ton problème va rester. Le Rav dit, c'est pourquoi, après qu'une personne elle est beaucoup remerciée, qu'elle arrive à une grande simcha sur sa situation, et que maintenant elle a un yishuv adaat, que la simcha, la joie, elle t'amène à une bonne prise de conscience de ta situation, alors tu dois faire tes shuvas. Et à ce moment-là, tu verras que c'est une certitude que les rigueurs qui sont sur toi, elles vont s'adoucir. Et que le fait que tu fais tes shuvas, ça va te permettre encore plus de remercier, parce que ça t'ouvre les portes de la conscience que tout est pour le bien. Donc tu vas pouvoir encore plus remercier et arriver à une vraie conscience, mamash, que tout est pour le bien. Maintenant, va se réveiller ici une question. Le Rav va soulever une question extraordinaire que soulève Rabbi Nathan. Il lui dit, du fait que maintenant, qu'un homme, on a dit que pour pouvoir arriver à la conscience que tout est pour le bien, il faut qu'il fasse teshuva tous les jours. Si c'est ainsi, tant qu'il n'a pas fait teshuva, tant qu'on ne fait pas teshuva, alors c'est difficile pour nous de remercier et d'accepter tout ce qui nous arrive avec amour, comme il faudrait, parce que l'acceptation de notre vie avec amour dans la joie dépend de la émouna et que la émouna dépend de la teshuva. Donc tant que tu ne fais pas teshuva, tu n'as pas la émouna. Et donc c'est difficile d'accepter avec amour et avec joie ce que tu vis. Mais d'un autre côté, on a dit que tant qu'une personne n'a pas la émouna, que tout est pour le bien et qu'elle n'est pas bessimcha, eh ben, ça va être difficile pour elle de faire teshuva comme il faut et de dénoncer ses fautes. Alors de quoi tu dois commencer? Est-ce que c'est que la teshuva, elle dépend de la simcha ou est-ce que c'est la simcha qui dépend de la teshuva? C'est quoi le début? L'un dépend de l'autre. Alors Rav nous dit la réponse à cette question, en réalité, c'est que bien que d'après la vérité, d'après la stricte vérité, tant qu'on ne fait pas teshuva, alors c'est difficile d'être bessimcha constamment dans sa vie. Mais de toutes les manières, le début de tout le début, le point de départ, ça sera toujours la simcha, la joie. C'est pourquoi un homme, même s'il n'a pas une émouna instinctive que tout est pour le bien, parce qu'il n'a pas encore fait teshuva, il devra se renforcer lui-même à se réjouir de tous les moyens possibles et inimaginables, et essentiellement en cherchant en lui des points positifs, en cherchant les mitzvot qu'il a déjà mérité de faire, qu'Hachem lui a offert de faire déjà, et en cherchant à remercier Hachem qu'il a fait mériter de faire de tels mitzvot et qu'il a de tels points positifs à l'intérieur de lui, jusqu'à qu'il arrive à se réjouir des points positifs qui sont en lui, à danser avec. Et grâce au fait qu'il nous dit, Rabbeinu Akadosh nous dit, Rabbi Nachman de Breslev nous dit, par le fait qu'une personne se juge elle-même positivement, eh ben, elle rentre véritablement dans la balance des mérites, même dans le tribunal céleste d'en haut. Et ça va éveiller dans le cœur de la personne une grande joie, une invitation à se repentir et une grande joie. Et comme il explique Rabbeinu dans la Torah 282 du Likutei Moharan, que par le fait qu'une personne va chercher et qu'elle va trouver en elle-même des points positifs, et ben grâce à ça, elle pourra louer Hachem, chanter Hachem, et ainsi revenir Bitchouva. Donc on voit que le fait de chercher les points positifs va ramener
à la simcha, de voir des points positifs de soi-même, des mitzvot, des bons traits de caractère, des bonnes choses qui sont passées par nous, va ramener à la simcha, à la joie. Et la joie va nous inviter à la teshuva. Et la teshuva va nous ouvrir les portes après de la émouna, que tout est pour le bien. Et donc, ça va nous renforcer encore dans la simcha, etc. etc. Et c'est ça le sens du verset, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, je remercierai Hachem avec encore un peu de ce qui est à l'intérieur de moi. C'est quoi ce encore de peu qui est à l'intérieur de moi, nous dit Rabbi Nachman, pour arriver à louer Hachem, eh ben, il faut que j'aille chercher le encore un peu de bien qu'il y a à l'intérieur de moi, même si je me vois comme un rachat, il y a encore un peu de bien, et grâce à ce peu de bien qui est à l'intérieur de moi, si je le cherche et je le trouve, je pourrai louer Hachem. C'est ça le sens du verset Azamera et Lokai Beodi. Dans la Torah numéro 54, Rabbi Kadosh nous ramène une notion similaire en disant par le fait qu'un homme va chercher les points positifs qui sont à l'intérieur de lui et qui va remercier Hachem et louer Hachem sur ces points positifs-là, grâce à ça, il va pouvoir trier le bon souffle, le bon vent positif. Il va le trier du vent négatif qui nous habite. On a des vents à l'intérieur de nous, positifs et négatifs. On va pouvoir prendre justement à les puiser, se réénergiser avec les souffles positifs qui sont à l'intérieur de nous. Et grâce à ça, ça va générer des nigunim, des cantillations. Quand on fait de la musique, eh ben, on utilise les vents pour créer des vents musicaux. Et ainsi, eh ben, ça va créer à l'intérieur de nous des vents musicaux, des nigunim, des mélodies à Kadosh Baruch Hu. Ça va nous permettre de clarifier l'imaginaire qui est à l'intérieur de nous et donc d'arriver, nous dire à Benou, à une émouna shlema, arriver à une foi totale, une conscience totale que tout est pour le bien. Et donc ainsi, on pourra, une fois qu'on est dans la simcha, passer seulement après à la deuxième étape qui va être l'introspection et la teshuva. Toujours commencer par la recherche de la simcha pour pouvoir ensuite faire teshuva dans la simcha. On continue avec le livre à travers le livre Gan HaChochma, le journal de la sagesse, Siba ou Mesobeb. Donc la cause et le causeur. C'est ce qu'on a écrit, le Rav nous dit, c'est ce qu'on a écrit en réalité, qu'un homme, il doit faire teshuva sur ses fautes seulement après qu'il arrive à la foi totale qu'il n'y a rien hormis Hachem. Et qu'il va être dans une joie totale sur tout ce qui s'est passé dans sa journée passée, dans sa vie et dans sa journée passée, depuis l'Aïd Bodedut d'hier à l'Aïd Bodedut d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il va travailler sa foi et sa conscience que tout ce qui s'est passé dans la journée, tout était issu de la volonté d'Hachem. Comme ça, Hachem, il a voulu. Et si c'est comme ça qu'il a voulu Hachem, alors c'est ce qu'il y a de mieux. Et à ce moment-là, la personne on va pouvoir, chacun d'entre nous, faire une introspection sans se persécuter, sans s'auto-culpabiliser. On va plus être en train de se poser des questions sur soi-même, à se remettre nous-mêmes en question, de se dire mais pourquoi tu as fait ça et c'est pas bien ce que tu as fait, etc., en se remettant négativement en question. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en réalité, nous-mêmes, on n'est pas une réalité. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu ici. Sur le passé, on voit que Hachem. Il n'y a rien hormis Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? Comment on fait tchouva ? Comment on s'introspecte ? Quelles sont les bonnes questions qu'on doit se poser si ce n'est pas nous-mêmes qu'on se remet en question de manière négative ? Comment se poser des questions qui vont être constructives ? On doit se poser la question, s'il n'y avait rien hormis Hachem, alors pourquoi Hachem, il ne m'a pas aidé dans ce sujet-là ? Pourquoi j'ai trébuché ? Quel est le message qu'Hachem il a voulu me transmettre par le fait qu'il ne m'a pas aidé ici ? Quelle chose il me manquait qui est la raison pour laquelle Hachem ne m'a pas aidé ? Peut-être que je n'ai pas suffisamment étudié la Torah sur le sujet en question sur lequel je suis tombé spirituellement. Et c'est pour ça que je suis tombé et qu'Hachem m'a laissé tomber pour me dire, mon fils, tu dois plus étudier la Torah qui parle de ce sujet-là. Peut-être qu'en réalité, il me manque des prières sur ce sujet-là. Je n'ai pas construit suffisamment de réceptacles pour recevoir l'aide divine. Ou bien peut-être qu'il me manque de prendre sur moi des décisions particulières par rapport au sujet sur lequel je suis tombé. C'est ça le principe général, les amis, qu'il faut retenir. Tu ne dois pas du tout, pendant ton introspection, te culpabiliser, te persécuter, pourquoi je suis tombé, etc., en te persécutant toi-même. Non, tu dois aller chercher et sonder sans du tout avoir une faiblesse dans ton esprit, sans pleurnicher, sans aucun manque de simcha, tout en étant dans la simcha, que comme ça Hachem a voulu, que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, et chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut m'apprendre ici, comment Hachem il veut me construire d'ici, comment Hachem il veut me rapprocher de lui à travers ce fait qu'il ne m'a pas aidé, par le fait que j'ai trébuché, qu'il ne m'a pas aidé. Ici, il y a un message caché qu'Hachem veut me donner pour me rapprocher de lui à travers cet échec-là. Et donc, chercher concrètement pourquoi Hachem ne m'a pas aidé, quel est le message, et être bessimcha de sa part, totalement de tout ce qui s'est passé dans sa journée, y compris des descentes de la journée, puisque les descentes renferment des messages qui sont là pour nous rapprocher d'Hachem. Parce que comme encore une fois, ce qu'on a dit sur le passé, Maché Ava, on a déjà expliqué, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que ça s'est passé comme ça. Et donc la seule question qui reste, c'est comment je vais apprendre de cet échec qui est en réalité une non-aide d'Akadosh Baruch Hu, comment je vais apprendre pour le futur, pour progresser dans le futur et ne pas trébucher et recevoir ainsi l'aide d'Hachem
dans l'épreuve future. Donc, comme on l'a dit, même en réalité, les chemins et les causes qui ont engendré la chute qui a fait que j'ai chuté, donc les facteurs qui ont causé ma chute, et ben dedans, Dieu aussi, il a caché un message. Dans tous les éléments qui ont engendré une chute, dedans, il y a un message. Pourquoi précisément tu en es arrivé là où tu en es arrivé? Eh bien, il faut que tu remontes dans tous les facteurs et les causes qui ont engendré ta chute pour comprendre le message d'Hachem. Par exemple, quelqu'un t'a incité à fauter, d'accord? Alors tu dois réfléchir, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que toi, tu as trébuché d'Avka par le fait qu'une personne, précisément par le fait qu'une personne, elle est venue et qu'elle t'a tendu la perche un petit peu et elle t'a poussé à fauter. C'est quoi le message d'Hachem ici? Vu que c'est passé par une personne, peut-être qu'Hachem, il veut que tu renforces ta position, que tu renforces tes positions, que tu renforces tes décisions de quelle est la vérité que tu veux suivre dans ta vie. Que pour l'instant, tu es encore trop faible dans tes prises de position dans la vérité d'Hachem, et que tu n'avais plus d'après les conseils de n'importe qui. Ou peut-être que toi, tu dois maintenant te mettre des barrières, de faire attention de ne plus fréquenter certaines personnes, quand tu fréquentes telle personne, eh ben, ça te fait tomber. C'est ça le message d'Hachem. Tu es tombé pour comprendre que ces personnes-là, tu dois t'écarter, etc., etc. Ou bien lorsqu'une personne maintenant, elle est tombée parce qu'un désir, un mauvais désir s'est renforcé sur lui, un plaisir interdit s'est renforcé sur lui, etc., eh ben, il devrait réfléchir pourquoi Hachem ne l'a pas aidé, pourquoi il est tombé par ce mauvais désir qui s'est exacerbé sur lui. Peut-être qu'il n'a pas suffisamment construit suffisamment sa volonté et ses désirs de se renforcer sur ce plaisir interdit par la Torah. Et que c'est ça le message, et que le message ici, c'est qu'il doit renforcer ses prières, renforcer sa volonté, encore des désirs, encore des prières, pour pouvoir avoir plus de désirs de quitter cet interdit de la Torah que de se laisser consumer par le plaisir interdit. Ou bien peut-être qu'il n'a pas suffisamment étudié la gravité de ce désir interdit par la Torah et qu'il doit donc prendre sur lui d'étudier encore plus le sujet qui parle de ce mauvais trait de caractère ou de ce mauvais désir pour avoir plus conscience de l'ampleur de la situation, etc. etc. L'essentiel, c'est de faire toute cette chouva dans étant complètement dans la simra, dans l'acceptation que comme ça Hachem il a voulu, et chercher à se construire avec les messages d'Hachem que Dieu a habillés dans tout ce qui a engendré une chute. Hamach, c'est un nouvel éclairage de la chouva extraordinaire. Ça demande à être mis en pratique, à être révisé et revu. On continuera à approfondir Bat Hachem dans le prochain Chok HaEmuna. On finit pour aujourd'hui, comme d'habitude, avec le Sefer Or Hadash. Samen et Matara, il faut que tu balises ta cible et ton objectif. Rabbi Nachman de Breslev, il nous raconte de l'écouter Moran par Rabbi Nathan dans le Chelek Sheni, dans l'enseignement 115. Il va nous raconter sur lui-même comment il avait l'habitude d'organiser son service divin dans sa jeunesse. Et Rabbi Nathan nous dit, comme ça, il nous a raconté Rabbi Nachman, qu'il avait un grand renforcement dans son service divin et il ne se laissait pas embrouiller du tout. Comme ça, c'était son chemin. Il choisissait d'abord, par exemple, que ce chemin-là, qu'il allait décider devant lui, était le bon chemin qu'il devait se comporter avec dans le service divin. Et comme ça, il fallait se comporter dans le service divin. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à mettre en pratique ce chemin qu'il avait choisi et il continuait à rester avec ce chemin-là dans le service divin pendant un grand moment, une grande période. Et toutes les pensées qui pouvaient venir le perturber pour pouvoir le faire quitter cette conduite du service divin qu'il avait commencé à entreprendre, eh ben, il ne la laissait pas du tout venir dans ses oreilles, il ne l'écoutait pas, il repoussait ses pensées qui venaient l'embrouiller, et il les repoussait complètement, et il ne laissait pas du tout ses pensées perturber la décision qu'il avait prise de servir Hachem de cette manière-là. Simplement, il restait fort et entêté et attaché dans son esprit à la conduite qu'il avait décidée. Et ainsi, il continuait à rester avec cette conduite divine qu'il avait choisie durant une grande période. Et simplement, après un certain moment qu'il a déjà pratiqué cette conduite divine, cette conduite du service divin qu'il avait choisi, après plusieurs semaines, et qu'il voyait que des pensées continuaient à revenir, il les poussait, et des pensées revenaient encore et encore, qu'il fallait peut-être essayer maintenant une autre manière de servir à Kadosh Baruch Hu, Ken. Et ben c'est seulement après qu'il ait travaillé, nous dit Rabbi Nachman, après qu'il ait travaillé un long moment dans un seul chemin, alors il faisait une prise de conscience et il commençait de choisir une autre manière de servir Hachem, une autre organisation de servir à Kadosh Baruch Hu, telle que maintenant ça lui paraissait être le bon chemin. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il ne se laissait pas du tout embrouiller d'un service divin à un autre service divin, d'un chemin à un autre chemin. Simplement, il était fort et il marchait avec un seul chemin durant une grande période. Et c'est ça ce que Rabbi Nachman il vient nous enseigner pour nous, les amis, ce qu'on voit dans le travail de la volonté. Savoir que Rabbeinu Akadosh lui-même savait qu'il ne pouvait pas réussir à concrétiser ses bonnes volontés, si ce n'est en étant
fort et entêté dans une volonté puissante durant une longue période seulement sur un seul objectif. L'objectif qui s'était fixé, il ne le lâchait pas. Et c'est seulement comme ça qu'il savait qu'il pouvait passer du potentiel au concret, ses volontés. Passer du potentiel au concret, oui, ses désirs et ses volontés de servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est seulement lorsqu'il avait, après un certain moment, obtenu des nouvelles compréhensions du service divin, qu'il avait eu des nouvelles compréhensions, alors il savait qu'il devait changer de chemin, mais après un long moment, même si des fois il savait que c'était sûr que ce nouveau chemin qu'il avait perçu, c'était un bon chemin, eh bien non, il se disait, tant que je n'ai pas servi suffisamment à Hachem avec le premier chemin un long moment, c'est interdit pour moi de changer de céder, de changer de manière de servir à Kadosh Baruch Hu tel que je me suis fixé. Et pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'y a pas de fin. Qu'un jour, il va commencer à servir Hachem d'une certaine manière, parce qu'il a compris que c'est comme ça qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Un autre jour, il va commencer à comprendre que non, c'est pas comme ça qu'il faut servir Hachem, c'est d'une autre manière. Et il se trouve qu'en réalité, au final, il va faire aucune acquisition, il va travailler sur aucune chose de manière fondamentale, et donc il ne pourra rien acquérir. C'est pourquoi il se disait à lui-même, Rabbi Nachman, Nachon, c'est vrai, j'ai compris qu'il y a des choses qui sont peut-être mieux, que je devrais changer de manière de servir Hachem. Il y a des meilleures manières de servir Kadosh Baruch Hu, mais n'est-ce pas qu'en réalité, aujourd'hui, chaque jour, je comprends des nouvelles choses. Et c'est un conseil du Yetzer Hara qui va me dire, aujourd'hui, je fais ci, aujourd'hui, je fais ça, etc. Et au final, je ne vais rien acquérir. Donc, c'est mieux, il se dit, Rabbi Nachman, que je vais continuer à acquérir ce que j'ai commencé à vouloir acquérir. Un sujet, je vais essayer de l'acquérir. Et entre-temps, c'est vrai que je vais avoir d'autres perceptions qui vont s'ouvrir devant moi. Et lorsque, après plusieurs mois, j'aurai bien acquis une première chose et que j'aurai quelque chose dans la main, alors je pourrai changer maintenant de fusil d'épaule et me mettre à travailler un service divin différent, tel que j'aurais compris que c'est la bonne manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on doit travailler, c'est-à-dire de prendre un trait de caractère, un mauvais désir, même si on se dit non, mais finalement, maintenant, je devrais faire autre chose. Non, tu as commencé ça, va à Dassault, travaille à Dassault, acquiert de gagner le terrain, de déraciner un mauvais caractère, un mauvais désir, ou d'avoir acquis une bonne qualité ou un bon comportement dans un service divin, et seulement après, face à un autre travail dans ta tefila, il y a ratson chez de voir des conséquences, des vraies conséquences, des vrais changements à l'intérieur de nous-mêmes, en travaillant notre volonté tous les jours une demi-heure dans notre niveau des doutes. Chazak, ve